Dire qu'est-ce que tu sais faire dans le terrain et tu sais pas faire. Et maintenant, il faut négocier avec nous. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à cette conférence de presse avant le match olympique de Marseille. SS Lazio, vous êtes en présence de notre coach, Roré Sampoli, et notre défenseur, Douye Tchelchassar. Comme d'habitude avec nous, on va commencer par les questions pour le joueur, qu'on libérera ensuite, et ensuite on passera aux questions pour le coach. Merci d'attendre la traduction qui sera faite par Alessia, en anglais pour Douye, en espagnol et italien pour le coach. Qui veut commencer? Michel? Vas-y. Le micro, s'il te plaît, Michel. On t'entend pas sinon. Douye, bonjour. On ne t'a pas trop vu ces dernières semaines. Comment tu te sens physiquement, mentalement, après une période assez difficile parce que tu jouais peu? Est-ce que tu te sens épanoui? Est-ce que tu te sens bien, encore une fois, aussi bien physiquement dans le système de Jorge Sampaoli et mentalement? Yes, of course, I'm feeling really well. I can say I came back in my best shape. The last months wasn't difficult for me, but now I'm feeling really well. I'm full of confidence, and yes, I'm really happy that I can be back with the team, to playing again, to feel the atmosphere, to play, to help the team, and also that's it. Oui, la réponse, c'est oui, je me sens bien. C'est vrai que maintenant, je peux dire que je suis à nouveau dans ma meilleure forme. Ça a été des mois difficiles pour moi, mais maintenant, j'ai retrouvé la confiance. Je suis très contente de pouvoir jouer, de faire partie de l'équipe et de pouvoir aider l'équipe. E quindi la domanda era, sono stati mesi difficili, diciamo, perché non hai giocato tanto, non ti sei visto tanto. Come ti senti adesso che hai trovato anche la fiducia dell'allenatore? Come ti senti fisicamente, mentalmente e anche all'interno del schema di gioco? E la risposta è: mi sento molto bene, penso di essere di nuovo in forma, sono stati mesi difficili, però adesso ho ritrovato fiducia e sono molto felice di far parte della squadra e aiutarla. Fabrice, s'il te plaît. Douye, bonjour. Tu parlais de ces moments difficiles. Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que tu as fait pour tenir le cap? Est-ce que ça a été vraiment dur mentalement? Et est-ce qu'aujourd'hui tu profites davantage de ce que tu vis avec l'OM? Yes, I'm really enjoying now. Like I say, like especially the August month was really difficult. A lot of things happened to me. Like I get through the most beautiful time in life. I became a father. So yes, now I'm really happy to play again. The coach gave me confidence again, and I never doubted myself. I was working hard to come back in the team. I know it will be easy, but yes, and now I'm back here, and I'm really enjoying the game again, the training with the guys, and playing in the Velodrome. So yes, I can say that. Just that I'm gonna give my best to stay in this shape, to play, to give my best for this team, and that we gonna continue to winning the game, and of course make our supporters happy. Oui, c'est vrai que maintenant je profite. C'était un moment difficile, surtout le mois d'août. Après, en même temps, c'était un peu des sentiments contrastés parce que j'ai vécu un des meilleurs moments de ma vie. Je suis devenue papa. Je savais que ça allait être difficile de réussir à retrouver le jeu, mais j'ai jamais douté de moi. Maintenant, je suis très heureux de jouer, d'avoir la confiance du coach. Je suis très heureux de pouvoir jouer, de pouvoir m'entraîner avec les gars, de pouvoir jouer au Vélodrome. Et j'essaie vraiment de donner le maximum pour rester en forme et pour qu'on réussisse à gagner le plus de matchs. Quindi la domanda era come sei riuscito in questo periodo così difficile a non mollare, e la risposta è: adesso veramente mi sto godendo il tutto. Agosto è stato difficile, però al contempo è stato un momento bellissimo perché sono diventato papà. È stato difficile, è vero, riuscire a mantenere la fiducia in me stesso, ma non ho mai dubitato di me. Comunque adesso sono felice di giocare perché ho la fiducia dell'allenatore e sono felice di stare anche insieme ai compagni, ad allenarmi, poter giocare al Velodrome e far sì che la squadra riesca a vincere e che i tifosi siano contenti. Bruno. Ouais, Douye, pour poursuivre sur ce thème-là, vous n'aviez pas beaucoup joué sur le début de saison et en fait on a été vraiment surpris de votre niveau là sur les derniers matchs. Ce niveau élevé,
On a l'impression que dans l'esprit du coach, vous êtes venu le titulaire à ce poste-là. Voilà. Yes, it was not easy for me to start to play again because I didn't play a long time ago, and then I start to play, and then but when you play, everything is easy. Training can't be like match is something different, and of course when you play, then you are improving. So I start to play a few games in a row. So now it gives me a lot of confidence. I played well. So, but I was, like I say, I was working for this to when I get the chance to be ready to play. So yes, now I'm here. So, like I say, I'm really looking forward to play, to be in the team, and to continue with. I hope I will continue with my good games. Oui, c'est vrai que c'était pas facile parce que c'était pas facile de recommencer à jouer. J'ai pas joué pendant beaucoup de temps, mais après, une fois que tu commences à jouer, c'est simple, c'est facile. L'entraînement et les matchs, c'est quelque chose de différent. Mais dès que tu commences à jouer, moi j'ai joué plusieurs matchs d'affilée, je me sentais bien, j'ai bien joué, donc c'est vrai que ça m'a donné plus de confiance. Et maintenant, c'est vrai que ça me permet d'être très content. Donc j'ai vraiment hâte de pouvoir jouer, de pouvoir continuer à prouver que ce que je fais à l'entraînement pour réussir, ça fonctionne. E la domanda era, c'è stato veramente un divario tra quello che c'era all'inizio della stagione e adesso il fatto che hai giocato varie partite di seguito. Si può dire che secondo te sei adesso quasi il titolare in quel ruolo? E la risposta non è stato semplice perché non ho giocato per tanto tempo, sono stato fermo, però una volta che si gioca, se si gioca bene è tutto più semplice perché torni a trovare la fiducia. Adesso ho giocato varie partite di seguito, quindi sono felice, ho ritrovato la mia fiducia, penso anche di riuscire ad essere preparato al meglio per poter giocare e quindi non vedo l'ora di poter proseguire così. Hugo. Bonjour Douillet. Le match face à la Lazio, il a été très tactique. Qu'est-ce qu'il va falloir changer pour arracher la victoire? Yes, we played a really good game. I think two weeks ago, and I think the both sides could win the match. It was a chance for us and for them. Yes, like you say, it was also the lot of tactic. We know the Italian teams; they are good in doing this. So yes, I'm expecting tomorrow also the hard match, but they will also come here for take the 3 points. But also we know the 3 points what they count for us, what they mean to us to come closer to Galatasaray, to come closer to top of the group, and yes, it doesn't matter how we will take it, with nice game or not so nice game. The only what mean is 3 points, and I hope that with of course with help from our fans and the Velodrome will be for sure the great atmosphere also tomorrow, that we can beat them and take the points. And of course, yes, like sorry, yeah, to be, I think. We should be more effective in the front of the goals because these teams in Europa League, they are tough and every game is tough, so they don't give you too much chances to score. So yes, I think every chance we get tomorrow, we need to be 100% concentrated to take it, and then just like that we can take 3 points. Oui, c'est vrai que c'était un gros match il y a 2 semaines. Les deux équipes auraient pu l'emporter. Après, c'était un match très tactique, comme tu as dit, parce qu'on sait que les équipes italiennes sont très fortes sur la tactique. Eux, ils viennent ici pour arracher les 3 points aussi. Donc, on sait que nous, on en a besoin aussi pour pouvoir se rapprocher de Galatasaray, se rapprocher de la tête du groupe. Donc, ce sera vraiment un match très important. Et le plus important sera de prendre les 3 points. Peu importe la manière, que ce soit un beau match ou pas. J'espère vraiment qu'avec l'aide de nos supporters, je suis sûre qu'il y a une très bonne atmosphère et qu'on réussira à le faire. Donc, oui, j'espère qu'on prendra les 3 points. Et qu'est-ce qu'il faut améliorer? L'efficacité face au but dans la surface, parce que eux, c'est vrai qu'ils nous laissent peu d'espace, donc si on a des opportunités, il faut vraiment qu'on réussisse à les utiliser à 100%.
E quindi la domanda era rispetto alla partita di 2 settimane fa cosa c'è da cambiare. Si può dire che era una partita anche molto tattica e la risposta è sì, 2 settimane fa è stata una partita importante, entrambe le squadre avrebbero potuto vincerla, la squadra italiana è molto tattica, lo sappiamo, domani vengono anche loro per prendere i 3 punti, ma noi sappiamo cosa dobbiamo fare, vogliamo avvicinarci il più possibile al Galatasaray, alla testa anche del girone, quindi sarà molto importante domani riuscire a prendere i 3 punti, non importa in che modo, e spero che anche con l'aiuto dei tifosi ci sarà una bellissima atmosfera e questo ci aiuterà a vincere. E la cosa che dobbiamo migliorare è un po' l'efficienza di fronte alla porta, perché loro ci hanno concesso poco di opportunità, pochi spazi, quindi dovremmo veramente essere efficaci al 100%. Romain. Douillet, dans la défense à 3 du coach, je te trouve bien meilleur dans l'axe que les fois où tu as joué à gauche et à droite. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que tu peux me dire voilà, pourquoi il y a une différence? Yeah, it was like when the coach arrived, it was something new for us because we didn't play with the 3, me too personally, never before, so it was a little bit something new for us and we needed time to accept on it. But now, yes, we are playing it and we are playing it really, really well. We know what to do when we defend, what we do when we attack. So every player know his own role in this system, and it's good. We do a lot of things on training with it. So yes, for me, I'm preferring, I don't know, I play at the right or left, but I feel like the best in the middle. So yes, if I can choose, but also anywhere, left, right, I can play anywhere. Et oui, c'est vrai que quand le coach est arrivé, on a commencé à jouer avec une défense à 3. C'était quelque chose de nouveau pour un peu nous tous. Moi, personnellement, j'avais jamais joué. Donc, on a dû s'adapter. Mais je pense que maintenant, on arrive à bien y jouer. On se trouve bien dans ce système de jeu. Tout le monde sait ce qu'on a à faire. Tout le monde sait ce qu'il a à faire, tant en attaque qu'en défense. Les joueurs connaissent bien leur poste. Donc, c'est bien. On travaille beaucoup sur ça à l'entraînement. Et après, moi, c'est vrai que j'ai joué à droite, à gauche, dans l'axe. Je pense que oui, je préfère l'axe, mais après, je peux jouer un peu partout. E quindi la domanda era rispetto al sistema alla difesa 3, è un modulo nuovo, tu hai giocato sia a sinistra che a destra, ma ti vediamo anche meglio al centro, il mezzo pensi di essere lì che ti trovi il meglio? E la risposta è sì, quando è arrivato l'allenatore, il mister, abbiamo iniziato a giocare con la difesa 3, io personalmente non ci avevo mai giocato, quindi ci è voluto un po' di tempo per abituarci, però adesso lo conosciamo molto bene questo sistema, tutti sappiamo dove giocare, qual è il nostro ruolo e la posizione, e ci allineiamo anche tanto su quello, quindi adesso sì, conosciamo bene e funziona bene questo sistema. Per quanto riguarda la mia posizione, ho giocato a destra, a sinistra, in mezzo alla difesa e sì, se devo scegliere direi che mi trovo meglio al centro della difesa, però posso giocare in qualsiasi posizione. Dernière question pour Douillet. Buongiorno, ciao. Tu hai affrontato la Lazio già quando eri al Salisburgo in una partita molto complicata, soprattutto al ritorno abbastanza emozionante. Ecco, che tipo di attaccante è Immobile, perché l'hai affrontato queste 2 volte? E poi volevo sapere cosa pensi di Basic, che è un tuo connazionale, che comunque è un calciatore che è venuto alla Lazio molto giovane, giocava in Francia. Ecco, cosa pensi, cosa possa dare alla Lazio questo calciatore? Yes, it's true that I beat Lazio with Salzburg when we play in Europa League before some years. So yes, it was a really crazy game. The second match, we was 1-0 in behind and we turned to 4-1, I think. So yes, it was one of the best games in my life. And yes, and in that game I saw already that Immobile is what a good striker he is. He's every time moving, every time in the line with offside, every time he's searching good position for him. So it was not easy to stop him, but yes, we made it. But yes, it's really one of the best, really striker. And for Toma, yes, I'm really happy for him that he joined Lazio. It's also very big club. I think the step bigger than Bordeaux.
So yes, I spoke with him after game. He's really happy. He's enjoying the Italy. He's enjoying the club, yes, I hope he will show what he can do it, and I hope he will do a lot of good things there, like he did here in Bordeaux. Sì, è vero che quando abbiamo giocato contro il Salisburgo, con il Salisburgo, scusate, contro la Lazio abbiamo vinto, era una partita incredibile perché credo che stavamo perdendo 1-0, poi alla fine abbiamo vinto 4-1, quindi sicuramente è stata una delle più belle partite della mia vita e ho visto quanto è forte Immobile in quell'occasione, si muove sempre, è difficile riuscire a fermarlo, cerca sempre le posizioni pericolose, quindi è molto difficile, penso sia uno degli attaccanti più forti al mondo. Per quanto riguarda invece Tomas Basic, sono molto felice che lui sia alla Lazio, penso che sia stato un ulteriore step rispetto al Bordeaux, ho anche parlato con lui dopo la partita l'ultima volta e penso che sia molto felice di essere alla Lazio, di stare in Italia e gli auguro il meglio, spero che possa faire bonne cose et ancora meglio di quello che faceva al Bordeaux. Et la question c'était, vous avez déjà rencontré la Lazio quand vous jouez à Salzbourg. Donc est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce match-là et de ce que vous avez vu par rapport à Immobile, puisque vous avez déjà joué 2 fois contre lui. Et la deuxième question par rapport à Tomas Basic, est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur lui, comme c'est quelqu'un que vous connaissez bien puisqu'il fait partie de votre équipe nationale, et donc qu'est-ce qu'il pourrait apporter à la Lazio? Et la réponse c'est oui, c'est vrai que j'avais joué avec Salzbourg contre la Lazio il y a quelques années, c'était un match fou parce que je crois qu'on était mené 1-0, au final on a gagné 4-1, donc je pense que c'était un des plus beaux matchs de ma carrière personnellement, et j'ai vu aussi toutes les qualités d'Immobile, combien il réussit à toujours bouger, à toujours être en action, il est très rapide, il réussit toujours à créer des opportunités, donc c'est pas facile de réussir à l'arrêter, mais je pense que c'est en effet un des meilleurs attaquants au monde. Et en ce qui concerne Tomas Basic, je suis très content pour lui qu'il soit à la Lazio, je pense que c'est un palier en plus pour sa carrière par rapport à Bordeaux. J'avais pu parler un peu avec lui après le match contre la Lazio et j'ai su qu'il était très content d'être en Italie, qu'il était très content d'être à la Lazio, et j'espère vraiment qu'il réussira à faire de bonnes choses et à faire plus que ce qu'il faisait à Bordeaux. Merci Douillet, on peut te libérer. On va passer aux questions pour le coach, s'il vous plaît. Au revoir, merci. Merci Douillet. Hop. On est en place. Fabrice. Oui, bonjour. Vous êtes à la moitié de ce mini-championnat de Ligue Europa avec 3 points dans les 3 premiers matchs. Combien de points pensez-vous qu'il faudra pour la qualification? Est-ce que vous pensez que la première place est encore accessible? Los puntos que necesitamos son todos. O sea, lamentablemente no hemos logrado conseguir los puntos en relación al juego que generó el equipo en los 3 partidos. Y ahora hay que tratar de recuperar puntos, la mayoría de los puntos posibles para lograr el objetivo de la clasificación. La situación actual en puntos no es similar al desarrollo, pero es lo que tocó y ahora hay que tratar de recuperar terreno a través de ganar partidos. Alors, tous les points sont importants, tous les points à prendre sont à prendre, parce que je pense que pour l'instant on n'a pas les points qu'on méritait par rapport à la performance qu'on a fait, et donc même si les points ne sont pas à la hauteur de la performance, il faut vraiment qu'on réussisse à récupérer le plus pour réussir à se qualifier et réussir enfin à démontrer aussi avec les points notre jeu. En italien? Scusatemi. Sì, possiamo dire che siamo a metà un po' del girone, a metà di questo mini campionato con 3 punti dopo 3 partite, quindi cosa pensa al momento? Pensa che sia ancora raggiungibile il primo posto, e quanti punti sono necessari per qualificarsi? E la risposta è: tutti i punti sono importanti. Fino ad ora i punti non sono stati all'altezza delle performance del gioco che abbiamo fatto, purtroppo non siamo riusciti a cogliere tutti i risultati, quindi adesso dobbiamo veramente riuscire a recuperare più punti possibili per riuscire a qualificarci. Bruno. Oui, bonjour coach. Il y a un mois, juste avant de jouer contre Galatasaray, vous nous disiez ici, c'est un match vital pour l'OM contre Galatasaray. Que nous dites-vous aujourd'hui par rapport au match de demain, qui paraît encore plus important?
que aún es más vital que aquel partido, porque van quedando menos juegos y Galatasaray encontró una regularidad en puntos mayor a la nuestra, y que es lo que tenemos que intentar alcanzar, sabiendo que tenemos que jugar en su campo. Y el partido de mañana es tan difícil como aquel que jugamos en Italia, contra un rival muy, muy complicado por sus características, por su funcionamiento, por la característica de su entrenador. Así que, más allá de que tenemos una obligación de ganar para seguir peleando la competencia, sabemos también de que hay grandes dificultades que tienen que ver con características de los oponentes, que están preparados para lo mismo. Así que sabemos la necesidad, pero también tenemos claro la dificultad que nos van a poner los rivales de cara al final de la clasification. Alors la réponse c'est que on peut dire que c'est un match encore plus vital que le match contre le Galatasaray, puisque maintenant il reste encore moins de matchs, on est déjà avancé bien dans le groupe. À l'époque, Galatasaray était plus efficace que nous, c'est vraiment ce qui nous manque, un peu cette efficacité. On ira jouer chez eux, donc il faudra qu'on donne le maximum chez eux. Et on sait que demain, on a un match qui nous attend et qui sera très difficile, comme le match qu'on a joué déjà en Italie, du fait des caractéristiques des joueurs, des caractéristiques de l'entraîneur. On a vraiment le besoin de gagner. On sait que pour réussir à aller de l'avant dans la compétition, il faut qu'on remporte ce match, mais il faut aussi être conscient des caractéristiques des adversaires et ce qu'on essaiera de faire demain, en sachant que ce sera quand même un match difficile, mais même si on a besoin de gagner à tout prix. E quindi la domanda era, quando ha giocato contro il Galatasaray all'inizio del girone ci aveva detto che era una partita quasi vitale, di vita e morte, e domani cosa ci può dire su quella partita che sembra ancora più importante? E la risposta è che è ancora più vitale di quella partita lì, perché adesso siamo a metà strada, quindi mancano poche partite, i punti sono importanti. Loro erano stati molto efficaci qua, quindi noi dovremmo cercare di fare lo stesso a casa loro, e domani sappiamo che ci aspetta una partita difficile quanto la partita che abbiamo giocato in Italia, per via delle caratteristiche della squadra, dell'allenatore, di tante cose, ma abbiamo l'obbligo di vincere per poter andare avanti in questa competizione, quindi sappiamo di dover vincere, ma dobbiamo anche essere consapevoli delle caratteristiche degli avversari, quindi sarà difficile, però bisogna vincerla. Adrien. Bonjour coach, ici. Vous recevez beaucoup de cartons en championnat, ce qui n'est pas le cas en Ligue Europa. Comment vous expliquez cette différence? Est-ce que ça vient d'un problème de communication, de compréhension? Sí, creo que cada lugar tiene un modo de manejo y de conducción. Bueno, en este caso, de los que generan el arbitraje. Soy mucho más, no tengo tanta atención en los torneos europeos como lo tengo acá en el torneo de Francia. Paso más desapercibido en Europa que en Francia, y eso hace de que por mi forma de conducir cada partido, de dirigir cada partido, tenga diferentes modos de análisis. Pero bueno, creo que el paso del tiempo hará que yo me tenga que acomodar mucho más a esta liga para no estar tan expuesto a cartones. En Europa, por ahí, como no se me da tanta importancia, tengo menos problemas. Alors je pense que chaque endroit est différent, chaque endroit ou compétition amène un jeu différent, une gestion différente, également en fonction de l'arbitrage. Peut-être que moi j'ai moins de tension en Ligue Europa qu'en championnat. Donc c'est une analyse un peu différente peut-être, mais je sais qu'avec le temps, je dois plus m'habituer à ce championnat, et plus m'habituer aussi à mieux gérer les attentions. Mais je pense que c'est un peu ce fait que le championnat, je suis plus tendue peut-être par rapport à l'attention que je porte sur la Ligue Europa. E la domanda era, in campionato ci sono tantissimi cartellini, mentre in Europa League non li abbiamo visti, quindi come spiega questa differenza? E la risposta è che in ogni luogo c'è una gestione, una guida diversa, anche legata all'arbitraggio, e sicuramente magari c'è meno attenzione rivolta all'Europa League rispetto al campionato, per cui
l'analisi magari è un po' diversa e poi sicuramente ci vorrà un po' di tempo per me per abituarmi un po' di più al campionato e riuscire anche a gestire meglio queste cose, però sicuramente il fatto di portare meno interesse e meno attenzione all'Europa League aiuta a non prendere questi cartellini. On va passer aux deux dernières questions et la prochaine est pour toi Florent. Oui, Jorge, une question sur l'ambiance de demain qui doit vous aider, je le suppose, à vous surpasser. C'est aussi sûrement pour les supporters que vous voulez essayer de vous qualifier. Et une petite parenthèse sur ce virage nord qui devait être à huis clos et fermé et dans lequel finalement des milliers d'enfants seront invités par l'OM. Voilà, je suppose que vous saluez cette initiative et qu'est-ce que vous en pensez simplement? Bueno, creo que mañana con la gran cantidad de público que vendrá, sumado a la iniciativa que me parece increíble, el hecho de que el club haya invitado a tantos niños a ocupar una tribuna que supuestamente iba a estar vacía, me parece que son cosas que a mí me generan mucha emoción, particularmente porque se va generando también sentido de pertenencia a los jóvenes con el escudo, y eso para mí es parte de una situación donde hay mucha nobleza de parte del club. Creo que estar con el escenario de 56.000 personas con nosotros alentándonos nos genera también una real expectativa de cara al partido. Y ojalá que los chicos que van a llegar a cubrir toda esa tribuna también se emocionen con el equipo, que es nuestra obligación. Más allá del resultado, tenemos la obligación de representar a este equipo de la mejor forma posible y de la forma más valiente possible. Oui, c'est vrai que c'est une initiative formidable. Je pense que c'est quelque chose de très bien qu'une tribune puisse être occupée de cette manière, puisque dans tous les cas, elle aurait été vide. Donc c'est un geste très noble, je pense, de la part du club. Et ça permet de générer aussi un sentiment d'appartenance pour les jeunes. Donc c'est quelque chose d'important. Je pense que le fait de jouer devant 56 000 personnes demain, ça va forcément nous aider. Ça crée des attentes importantes, c'est vrai, mais je pense que c'est vraiment quelque chose de très bien et j'espère aussi que c'est une occasion pour les jeunes qui seront dans cette tribune de pouvoir vibrer avec l'équipe, peu importe le résultat. Je pense que l'important, c'est aussi un peu de leur montrer qu'on réussit à jouer avec beaucoup d'envie. E quindi la domanda era: domani ci aspettiamo tanti tifosi, pensa che l'atmosfera li possa aiutare tantissimo con uno stadio pieno, e cosa pensa anche della curva nord che doveva inizialmente essere chiusa a porte chiuse, invece ci saranno migliaia di bambini che sono ospiti della società del club del Marsiglia. E la risposta è sì, penso che sia un'iniziativa veramente meravigliosa, soprattutto perché la curva tanto sarebbe stata chiusa, quindi è veramente qualcosa di molto carino da parte della società. Penso che questo aiuti anche a generare un sentimento di appartenenza al club, è qualcosa di molto importante, e questo scenario di giocare davanti a 56.000 persone domani sicuramente ci aiuterà. Ovviamente ci saranno anche più attese da parte della folla, però penso che questo ci possa veramente spingere ulteriormente. Per quanto riguarda anche questi giovani, spero che loro si possano emozionare con noi e con la squadra, perché abbiamo anche questo obbligo di fare il meglio per loro e di dimostrare che abbiamo valori al di fuori del risultato che ci potrà essere. Dernière question, s'il vous plaît. Buon pomeriggio mister, la riporto alla partita dell'andata che è stata molto intensa, come ha detto lei. Le chiedo qual è il particolare che le ha preoccupato di più della Lazio affrontandola, e poi una mia curiosità, insomma, la conoscenza di questo club, di questa squadra, la riporto un po' al lontano 2016, quando in estate si parlò molto di lei alla Lazio. Se c'era stata veramente questa possibilità, cosa ricorda di quella situazione? Sí, recuerdo aquel momento, estuve en Roma visitando al presidente Lotito en aquel momento, y que tuve la posibilidad de ir a dirigir a Italia, que era para mí una gran expectativa en aquel momento. Bueno, no se terminó dando, pero yo consideraba una buena posibilidad aquel momento, por haber analizado aquella escuadra y bueno, analizando algunos jugadores que todavía están en ella, y analizando también el último partido. Como dije anteriormente,
Este partido es tan difícil como aquel por la característica del rival. Lazio viene de jugar un muy buen partido con Atalanta, que Atalanta empata sobre el final, y que eso lo hace un rival para nosotros. En la previa, el rival aún más difícil del grupo, y no va a cambiar esto en el partido de mañana. Entonces tenemos que tener claro el partido que nos va a tocar jugar. Si nos ponemos ansiosos contra un rival que tiene un orden bien claro y que tiene argumentos ofensivos que nos pueden dañar en la transición, seremos presa de ello. Por eso tenemos que hacer un partido extremadamente estratégico y táctico para lograr ganarlo, o por lo menos para lograr generar que nuestra ansiedad no nos genere ser presa de una caracteristica de un equipo muy omogeneo come la Lazio. Sì, è vero che ricordo nel 2016 ho avuto un incontro con il presidente, con Lotito, e quindi ci poteva essere questa possibilità di allenare la Lazio in Italia. Poi alla fine non si è fatto, però sarebbe stata una bella possibilità, una bella opportunità, analizzando anche il modo in cui gioca la squadra, tutti i giocatori e la partita che abbiamo giocato 2 settimane fa. Come ho già detto, era stata una partita difficile, mi aspetto altrettanto domani, soprattutto perché la Lazio ha fatto una grandissima partita contro l'Atalanta. L'Atalanta ha pareggiato negli ultimi minuti, però loro giocano veramente molto bene. Penso che sia anche l'avversario più difficile del girone, onestamente, quindi sappiamo cosa dobbiamo fare e sappiamo che loro ci possono fare male, soprattutto sulle transizioni, quindi dobbiamo essere veramente molto calmi, non essere presi dall'ansia, perché sennò non riusciremo a giocare il miglior gioco, che deve essere un gioco molto strategico e tattico domani probabilmente. Però ribadisco, l'importante è non farci prendere dall'ansia e riuscire a giocare in modo controllato, anche perché la Lazio è una squadra molto omogenea. Donc la question c'était, en parlant de la Lazio, je vous ramène un peu à quelques années. En 2016, on avait parlé de vous qui pouviez venir entraîner le club. Donc est-ce que vous vous rappelez de ça, et qu'est-ce que vous pensez qu'il faudra changer demain par rapport au match aller? Et donc la réponse c'est oui, c'est vrai qu'en 2016 j'avais vu le président Lotito. Il y avait la possibilité d'aller entraîner en Italie la Lazio. Au final, c'est pas fait, mais je pense que ça aurait été une bonne opportunité, surtout quand on voit l'équipe qu'ils ont, les joueurs, et quand on voit aussi le dernier match qu'on a joué contre eux. C'est une équipe très forte, ça va être très difficile demain, je l'ai déjà dit. Ils sortent d'un match contre l'Atalanta qui a été très, très bien joué, même si l'Atalanta a réussi à faire match nul dans les dernières minutes. On sait que c'est une équipe très forte, je pense que c'est même l'adversaire le plus fort qu'on a eu jusqu'ici dans ce groupe. Donc c'est ce qu'il faudra faire demain pour pas être pris par on va dire la peur, pas être trop anxieux, parce qu'on sait que eux, ils peuvent vraiment nous faire mal sur les transitions. Il faudra que ce soit un match très stratégique, très tactique également, parce qu'on peut pas se permettre d'être stressé et de pas réussir à exprimer notre jeu, surtout quand on sait que là-dessus est une équipe très, très homogène. Pardon. Merci à tous. Merci coach.